Alors, bonjour à tous et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. Mais avant tout, je vais vous demander une chose, c'est de vous abonner sur ma petite tête ou sur le petit bouton qu'il y a dans la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos qui vont suivre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la signature. Il y a vraiment une chose qui m'horripile. Alors, ça va pas plaire à beaucoup de gens. Je sais que beaucoup de gens vont être contre. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, pour les signer sur Internet, sur Facebook. » Ouais, non, mais voilà. La signature, je suis complètement contre. Je trouve que ça n'apporte rien à la photo à part la gâcher. J'ai vu des choses, des gens qui mettent des signatures en bas, enfin, on est de suite attiré. Alors si en plus elle n'est pas en semi-transparence de suite, vu que c'est blanc, ça nous attire, enfin, je trouve ça complètement ridicule, ça gâche vraiment la lecture de la photo. Alors certains vont vous dire, voilà oui, mais quand elle est sur Facebook, les gens ont envie peut-être de savoir qui est le photographe, on ne m'a pas forcément crédité. Oui, c'est vrai. Mais alors si ta signature est légèrement en bas, je recadre la photo, je la publie et je n'ai pas besoin de te créditer. Si toutefois tu as décidé qu'on n'allait pas te piquer ta photo, à part le copyright au milieu de la photo, moi je vois rien d'autre qui va m'empêcher de piquer une de tes photos. Donc honnêtement, signer vos photos, ça n'a aucun intérêt. La chose vraiment qu'il faut arriver à travailler plutôt que de chercher à poser cette signature à tout prix, dire c'est moi qui fais cette photo, tu vois, c'est créer votre style. Vous avez déjà dû le voir dans une vidéo précédente. Travailler sur votre style pour qu'on puisse dire tiens, ça c'est une photo d'un tel. Voilà, ça c'est quand même vachement plus intéressant. Je veux dire, quand moi je vois une photo de La Chapelle, je n'ai pas besoin qu'il la signe, quoi. Je sais qui c'est. Quand je vois une photo d'autres photographes, j'arrive de suite à savoir qui c'est parce que c'est un style, c'est quelque chose. Donc voilà, à un moment donné, ça n'a pas forcément un intérêt. Comme je vous dis, si quelqu'un veut vous prendre votre photo, il a juste à la recadrer, quoi. Vous avez mis votre nom en bas, je recadre un peu la photo, je m'arrange et je ne te crédite pas. D'accord? Après que tu signes la photo à côté, ça c'est tout à fait normal. Mais vouloir absolument signer sa photo pour être sûr qu'on ne l'a pas volée, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, aujourd'hui, je dis, à part le copyright au milieu, voilà. Et en plus, c'est dégueulasse. Parce que ça attire le regard, ça coupe la lecture. Enfin, moi, je trouve que j'ai vu des gens qui mettaient des signatures en haut. Alors, de suite, on est attiré par ça. De suite, enfin, ça casse la lecture, quoi. Laissez les gens profiter de vos photos vraiment naturellement. Et à la rigueur, moi, ça m'est arrivé d'avoir une photo à moi qui s'est retrouvée sur un site internet et le mec m'avait pas signé, le mec m'avait pas signalé. Bon, voilà, mais au moins, voilà, de suite, des gens l'ont vu, de suite, les gens me l'ont dit. Et c'est plus parce que c'était mon style, donc. Est-ce qu'il était vraiment important de la signer? Cette photo, non, parce qu'en plus, il l'avait recadrée, donc ça ne calait pas du tout à ma prise de vue au départ. Donc voilà, je veux dire, rien n'empêche le vol de votre photo, rien ne va empêcher des gens d'apposer leur signature sur votre photo. Je l'ai vu aussi, j'ai vu des gens qui faisaient ça, qui allaient chercher des photos qui étaient prises sur d'autres sites, on va dire en Chine ou très loin, et qui apposaient leur signature dessus. Voilà, le mec, il ne l'a pas fait. Alors aujourd'hui, avec Google Images, en plus, si tu prends la photo du gars, tu la mets dans Google Images, je ne sais plus où il faut cliquer, mais sur Images, tu importes ta photo et il scanne en fait et il la retrouve si elle a été utilisée ailleurs. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Moi, je pense pas. Donc, pour finir, je suis anti-signature et je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais voilà, je le dis, je le pense et je signe. Vous pouvez trouver quelques photos signées des anciennes, mais aujourd'hui, je ne signe plus du tout aucune de mes photos. Donc maintenant, cette vidéo se termine et je vais t'inviter, si tu le souhaites, à télécharger le petit e-book qu'il y a dans la description ou sur le petit i qui est apparu. Je vais t'inviter aussi, je vais t'offrir, une fois que tu auras téléchargé ce e-book, 2 vidéos en fait sur comment gérer son boîtier et comment gérer un modèle aussi en studio, enfin choisir un modèle pour des photos studio. Donc n'hésite pas à aller dans la description pour t'inscrire et télécharger ce petit e-book et les 2 vidéos qui vont suivre. Maintenant, je vais te dire de liker, de partager et de commenter cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions un peu plus loin. J'ai une vidéo qui a été créée pour aussi. Si tu regardes un peu dans le flux, tu vas la retrouver. Et puis, je te dis à bientôt. Merci. Au revoir.